C'est-à-dire que souvent, je me demande si le sujet de l'image, c'est-à-dire bon, le portrait ou l'habitat ou quoi, je ne sais pas, il y a des fois, je ne sais pas si c'est très important en fait. Moi, j'ai l'impression de travailler sur la mémoire en fait. Donc c'est plus que des visages ou des maisons. Pendant longtemps, j'ai travaillé sur... J'aurais pu faire le même tableau, mais le fond aurait été travaillé, mais vraiment en épaisseur, avec des couches de peinture, de collage, de tout un tas de machins. Et souvent, j'allais dedans à la ponceuse pour faire ressortir ce qu'il y avait dans les couches dessous. Quand je suis parti en Afrique du Sud, donc ça faisait 32 ans que je n'étais pas allé, et je travaillais sur... Je pense que j'étais très influencé par l'absence. J'ai pu un peu boucler une boucle. Et pour moi, je me disais, bon voilà, si je continue à travailler dans cette espèce de même démarche, fatalement, ça va devenir, dans mon idée, très complaisant, très nostalgique. Ça m'intéresse davantage de réfléchir maintenant à comment notre mémoire donc, va affecter notre rapport au présent et comment on se projette dans l'avenir avec ce passé qui fait partie de nous. Même s'il est absent. Ah bah oui, quand on peint, on laisse toujours des traces de l'outil qu'on utilise pour peindre. Ah bah, moi, entre autres outils, j'ai mon imprimante et ça c'est mes coups de pinceau, quoi. Je l'interprète aussi comme le morcellement de la mémoire, qu'on essaye de reconstituer aussi par morceaux, parfois par bribes. Donc là c'est une impression. Et sur un papier japon. Spécial. Ouais, sur un papier japon, il est magnifique ce papier. Ouais. J'ai fait des photos à des étapes intermédiaires, quoi. C'est-à-dire, bon, je faisais le collage, j'enlevais, hop, je faisais la photo. Puis je travaillais, je remettais du blanc pour faire ressortir cela, etc. Et je refais une photo, etc. Donc ça, c'est des étapes pour arriver au résultat. Tiens, si tu tiens juste ça. L'idée, c'est de dire que cette image-là, que je pourrais présenter, qui est en fait ce qui se passe dans tous les tableaux, c'est ça. Mais dedans, voilà, c'est ça. J'aime bien la physique quantique, j'y comprends rien, mais j'adore ça. L'état d'une particule, elle n'est pas définie clairement. En fait, ça peut être un truc, ça peut être chargé positif ou négatif. Bon. Et c'est au moment où on prend la mesure qu'ils arrêtent la chose. Alors qu'avant, c'était potentiellement les deux en même temps. Le résultat final, que ce soit le portrait là ou toutes les images que je fais, c'est un moment où, de façon arbitraire, j'arrête. Je prends la mesure, pof, et ça arrête tout. Mais en définitive, ça devrait être ça en permanence. Ils sont en même temps premier et dernier. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Pof. Ah oui. Les motifs, ça, c'est des tampons. Alors, ça fait un petit moment que je cherche avec le tampon à trouver quelque chose, le signe répétitif. C'est un peu comme les couches successives d'une image, mais en côte à côte, parce qu'il n'y a jamais deux tampons qui soient pareils. La pantographie, c'est entre la peinture et la photo, ça ne veut rien dire, hein, c'est moi qui l'ai inventé. C'est-à-dire que vraiment, quand on fait un transfert, par opposition à un collage, parce qu'en fait, ça vient de là. C'est-à-dire que le collage, c'est très bien, seulement on a l'épaisseur du papier, et ça ne m'intéressait pas du tout d'avoir cette épaisseur de papier. Donc, on peut jouer sur les transparences, en fait, ça fait un jus. Et donc, ça permet de travailler avec une photo exactement de la même manière que de faire de la peinture. La photo, c'est une texture, quoi. La photo, ça renvoie à une réalité. Et donc, de le mélanger avec la peinture, alors que la peinture, évidemment, c'est pas vrai. C'est la création, c'est l'artiste qui fabrique. Ce qu'on perçoit comme réalité, la photo qui est censée être réelle, est complètement altérée par un apport qui est très clairement pas... Je ne cherche pas à faire vrai. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la perspective, des choses comme ça, dans la peinture, je ne cherche absolument pas à faire de l'hyper-réalisme. Pour le côté réaliste, j'ai la photo. L'image, elle se dépose directement, elle n'apparaît pas petit à petit. Si. On fait apparaître, parce que quand on colle, donc on voit que le blanc du papier. Donc tout le tableau est recouvert de format A4, on voit que le blanc, et on frotte, et puis il s'agit de frotter. Ah oui, il faut frotter comme une mule. Quand on enlève la couche de papier, donc l'image apparaît petit à petit, il s'agit de retoucher derrière au blanc et de faire ressortir ce que l'on veut. Donc c'est vraiment la peinture qui va révéler les parties de l'image qu'on veut faire apparaître.
mais sachant que de toute façon, on ne sait pas quelles sont les parties qui vont rester au moment du transfert. Donc il y a une espèce de principe d'incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est là que ça devient très, que pour moi, c'est très agréable à faire. Donc c'est en même temps maîtrisé et complètement lâché. Et ça t'arrive d'aboutir à des choses qui ne vont pas du tout dans le sens que tu voulais et de complètement laisser tomber la toile ou, oui. C'est parfois dur de se rendre compte qu'on s'est complètement raté et de se dire que bon, ben voilà, ok, il faut le béner. C'est-à-dire, bon, ben, quand c'est raté, c'est raté. Bon, voilà, bon. Parfois, c'est important d'écouter les autres. Et parce que quand on travaille sur un tableau, un même tableau pendant un certain temps, on finit par avoir une sorte de constipation visuelle, on ne voit plus ce qu'on fait. Et d'avoir le troisième œil, c'est vachement bien. J'ai certains copains avec qui je peux envoyer les images, je dis, mais là, je suis coincé. Et puis on discute avec un truc où tu dis, oui, c'est peut-être un peu fort, mais ça va, ça passe. Et ils te disent, non, ça passe pas. Et puis aussi, dans l'autre sens, accepter d'être dérangé par ce qu'on a fait. Et se dire, bon voilà, alors moi je ne trouve pas ça terrible, je ne suis pas satisfait, mais en même temps, on est dans une espèce d'entre-deux à ne pas trop savoir, et entendre les retours des gens qui disent, non, en fait, moi ça me touche, ça me parle, etc. Et se dire, bon, ok, bon, faut... c'est de la corde raide, quoi. Il faut arriver à accepter d'être soi-même dérangé par ses propres images. Sachant que tu disais que les éléments figuratifs n'étaient pas forcément importants, tu pourrais aboutir à une peinture complètement abstraite à un moment donné. Là, sous le drap bleu, j'ai un grand tableau abstrait. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas le montrer dans une expo parce que c'est un cheveu sur la soupe. Et je me dis qu'un jour, j'arriverai à faire les autres. C'est vachement dur. Moi, je trouve que l'abstraction, c'est hyper difficile. Si on veut être honnête dans ce travail-là, quoi. Parce que l'abstraction codée m'insupporte. Peut-être qu'on y tend naturellement au bout d'un certain temps, je ne sais pas. Peut-être. C'est peut-être simplement qu'il arrive périodiquement. Et ça correspond à un moment où ça va marcher, quoi. Mais il faudrait, pour pouvoir les présenter, il faudrait pouvoir remonter sur 15 ans. C'est des espèces de boucles, je pense. C'est toujours des boucles, mais sur ces travaux très, très abstraits, c'est des points. Et qui se relient, en fait, on retrouve des constantes dans la structure de l'image, comment ça marche. Mais bon, voilà, je ne peux pas le faire en continu. Alors, ma Own Private Nkandla, par exemple, c'est cette maison. C'est l'autre tableau autour de cette maison. C'est le domaine que le président Zuma, qui, je pense, a démissionné, il avait fait construire un domaine absolument délirant pour son usage strictement personnel, avec l'argent du contribuable, et qui s'appelait Nkandla. C'est des gens très pauvres qui sont dans l'Afrique du Sud et qui se font complètement... ça renvoie à cette espèce de scandale politique sur ce tableau. Le gars, il présente sa maison, il est vachement enthousiaste, il montre sa maison, et il est très fier de montrer sa maison, qui est minable, si on veut aller par rapport aux exigences d'un Zuma. Mais c'est sa maison, et c'est chez lui, et ça se respecte complètement en tant que tel, quoi. C'était un des symboles les plus forts de l'apartheid. Donc ils ont cassé ce bâtiment-là, ils ont construit la Cour constitutionnelle avec les briques de ce bâtiment. Et dans la partie où ils étaient à solitary confinement, donc les cellules où ils étaient à l'isolement. Et les gens, parce qu'ils n'ont pas été gentils, pour n'importe quelle raison, ils étaient balancés là-dedans, et il y en a qui sont restés plus d'1 an. Voilà, parce qu'on les a un peu oubliés. Voilà. Donc c'est dans les cercles de l'enfer, on est un peu près du centre, quoi. Et de l'autre côté de la rue, il y a l'hôpital des enfants pour les Blancs de l'époque. Mon frère, lui, il était très malade quand il était petit, donc moi je suis allé souvent l'accompagner parce que il avait de l'asthme, etc. Et j'étais là, et moi j'ai jamais imaginé ce qui pouvait se passer à côté. Mais seulement, voilà, moi j'étais juste à côté de ça, donc forcément ça résonne, mais c'est vrai que c'est particulièrement inconfortable comme endroit. C'est la section 4, oui. Avec John, ça fait longtemps qu'on se connaît, et on a le même intérêt quelquefois. Donc là, on va faire 3 sculptures, peintures ensemble, plus pour l'exposition,
On a cette notion de protection, oui, avec des murs qui encerclent, ou qui excluent, ou qui incluent, donc, où tu te protèges et même protèges contre les autres, ou les autres sont protégés à cause du mur. Alors ça, c'est mon tampon. Donc ça, c'est un élément de mur alors, qui n'est pas tout à fait dans les proportions du mur de Palestine. Son mur qu'il a découpé en zinc. J'ai fait le tampon qu'on va venir tamponner sur le zinc. Et donc, on va avoir des effets comme ça. Il va redécouper le zinc. Ah bah, il est découpé. Et après un troisième avec une maison et un bloc de ciel. Le ciel qui écrase, le ciel que normalement on ne représente pas. À part en peinture, on le représente, mais pas en sculpture. Bon, il va être soutenu quand même par le petit pilier encore. Donc c'est en construction, là. On a plein dedans avec John. Alors ça, c'est un bloc de ciel. Voilà. Et donc, dessous, il va y avoir une petite maison comme Uris sait faire, là, en zinc. Et là, il y a un côté où le ciel, c'est un bloc. Et c'est vraiment, il y a de la matière, là, donc c'est de la matière couleur. Dans tes premiers travaux, il y a souvent des sculptures en torsion, avec le devant qui devient derrière, et au tout début de tes travaux. Oui, oui. Et est-ce que ça a à voir avec les dessins de Escher? Moi, je pense que c'est le point de vue qui était important. Aussi, la chose impossible. Donc, que l'intérieur vient de l'extérieur, deux parallèles ne peuvent jamais se croiser. Mais ça dépend du point de vue, où il y a certaines formes, un point de vue il est parallèle, dès qu'on se bouge, ils se croisent. Et la différence entre Escher et toi, c'est que lui, il le fait en 2D. Voilà, oui. Et toi, tu essayes Voilà, de le faire en 3D, oui. Quand j'étais petit, j'adorais le côté construction, de formes géométriques. Je pensais toujours de pouvoir trouver une autre forme géométrique qui n'existait pas encore, comme un rond ou un carré. Donc il y a quelqu'un qui a inventé un rond et qui a inventé le premier carré. Je dis, bon, ça serait super si je peux trouver une forme aussi basique, que jamais arrivé, que j'arriverai jamais sans doute, aussi basique qu'un triangle, un carré ou un rond. Et dans tes anciennes sculptures aussi, il y en a certaines qui sont inspirées de peintures de Giotto, dans lesquelles la perspective n'était pas quand même tout à fait établie. Voilà, c'est encore le point de vue. Que pour eux, je crois qu'ils voyaient ça normalement, que tout était conforme à la réalité. La perspective où on va de face et le côté en même temps, que ça donne une fausse perspective pour nous. Et donc c'est encore une histoire de point de vue qui m'intéresse là-dedans. J'ai essayé une fois de faire à partir d'une image de Giotto, de le mettre en 3D et de le faire de le faire exactement en 3D. Et sur un point de vue, on avait l'image qu'on voit sur le tableau. Mais dès qu'on tourne, il y a tout qui est faux. Oui. Donc il y a ce qui est parallèle sur l'image, il devient plus parallèle parce que sinon c'était pas possible. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette association de formes qui sont pas possibles pour nous. Donc de mettre une maison sur une autre maison, avec là-dessus encore une petite terrasse, avec une petite plongeoire ou et une petite véranda. Et c'est ça qui est quand même, je trouve, cette liberté de construction, c'est ça surtout qui m'intéresse dans le dessin du XIIIe, XIVe siècle, où il n'y avait pas de perspective, où ils pouvaient dessiner différemment des choses. Enfin, c'est le seul problème qu'on a en sculpture, c'est la gravité. C'est la seule contrainte, je crois. Après, tout le reste, on peut faire ce qu'on veut. Mais la gravité, on peut pas y échapper. Mais justement, dans certaines de tes sculptures, parfois on se demande comment ça tient, parce qu'il y a quand même le jeu du socle qui est souvent très fin, et la masse en haut qui est très importante. Oui, mais là c'est juste une histoire de poids, donc c'est la gravité que si le poids est plus lourd en bas qu'en haut, la plupart du temps ça tient. Oui, toi ça te paraît simple, mais... Voilà, oui. Mais visuellement, souvent, on a un peu une inquiétude quand même. Oui.
Je fais toujours attention qu'il peut bouger au moins 10-15 degrés et qu'il revient dans son état. Comme les tours avec les systèmes antisismiques. Voilà, oui, oui. Alone on the top, c'est l'idée d'être toute seule au sommet, quoi, mais au sommet aussi, sommet social, de partir, d'être tout seul, mais toute seule avec son chien, avec l'idée que c'était le meilleur ami de l'homme. Arrêtez, c'est pas vrai, c'est le fil de fer. Personne ne le sait. C'est ça que je veux dire, le temps de faire quelque chose, pour moi c'est important, parce que j'aime bien faire les choses. Faire le seul aussi, il y a ça aussi que j'essaie de faire des choses toute seule, donc j'apprends la technique. Et après le temps de faire, de besogne, qui est important, l'idée de ne pas réfléchir ce que tu fais, mais pouvoir quand même réfléchir à autre chose. Et de savoir le matin, quand tu te lèves, bon, j'ai ça à faire, et hop, de commencer et de continuer jusqu'à tout à fini. Comme je faisais aussi en peinture, je faisais peu pareil, quoi. C'était le petit pain ou des petites couches très légères, un sur l'autre. Est-ce que tu avais fait avec des boules de pâte à modeler? Des boules à pâte à modeler, donc de mélanger les couleurs, trouver les bonnes couleurs et le coller la petite boule pour faire une image à la fin. Le côté, le geste un peu répétitif, qui ne se met pas en transe, mais presque. Il y a un moment, il y a un genre de transe qui... où on continue, on n'arrive plus à arrêter, comme broder aussi, c'est ce même geste. Et petit à petit, il y a l'image qui apparaît, et de voir arriver l'image comme une photo qu'on développe et qui monte petit à petit, en sachant très bien, presque, on sait déjà comment ça va être, mais tant qu'on n'a pas fini, on n'est pas sûr. Et ça reste une surprise à chaque fois. Parce que tu as aussi fait des peintures aussi à une époque, tu n'en fais plus du tout maintenant. Non, non. Quelquefois j'ai envie de recommencer à peindre, mais je ne sais pas encore comment. Je ne veux plus refaire la peinture comme je faisais avant. À partir c'était à partir de photos de catalogue, d'outillage ou de... Oui, c'est bien. Donc le dernier que j'ai fait, c'était un rideau Bonne Femme aussi, où j'avais peint que le bleu et le blanc, c'était la toile, avant de le faire en sculpture, en rideau en fer. Et c'était la première sculpture que j'ai fait et la dernière peinture que j'ai fait aussi. C'était le changement. C'était déjà, et pourtant c'était déjà le home. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà l'intérieur. Après le temple elle-même, est-ce que c'est aussi un peu comme le côté religieux d'une fondation pour une civilisation où il y a pour moi le religieux, l'art, le militaire, et ces trois choses ensemble font une civilisation. Donc si un de trois manque, la civilisation s'écroule. J'aime bien quand c'était doré aussi pour les usines, le nuage, de quelque chose, et l'activité, et quelque chose, de positif et de négatif qui sortait en même temps. Il y avait quelque chose de brillant et de menaçant. Et j'ai oublié de nettoyer un peu plus avant. Et souvent, elles sont presque toutes sur pilotis, tes maisons. C'est par sécurité, c'est en cas d'inondation ou... Non, c'est une élévation. C'est une élévation de la sculpture. Pour déformer, peut-être aussi déformer les ciels. Et que ce soit plus vraiment une architecture ou une maquette d'architecture.